fois n'est pas coutume, nous n'avons pas commencé avec Prince, mais Angie Stone. Pourquoi Angie Stone? Malheureusement, elle vient de décéder. Et moi, j'aimais beaucoup cet artiste, et notamment justement ce tout premier album que je vous conseille. Voilà, une grande artiste de musique afro-américaine, de soul, voilà, qui vient de décéder dans un accident de voiture. Ouais, tout bête, mais bon, c'est pas la première. Hein. Et puis aussi donc hommage à Herbert Léonard. On l'a chanté ce matin avec David. Pour le plaisir. Voilà. Angie Stone, vous pouvez pas passer à côté. Et alors, avant de débuter donc avec nos nouveautés, nos nouveaux achats, je vous rappelle que donc nous avons pendant un bon laps de temps, en tout cas tout le mois de mars, une exposition sur les 5 sens. Donc n'hésitez pas à venir visiter cette exposition. Il y a, je vous l'ai dit la semaine dernière, nombreuses animations, en sachant qu'avant ces animations, demain, nous avons l'honneur de recevoir Leïla Slimani, puisque je vous rappelle que nous avons rebaptisé la médiathèque de Bourges, médiathèque Leïla Slimani, avec son accord bien évidemment. Donc dès demain à 11h30, ici même à la médiathèque, pour une nouvelle inauguration. Donc je vous fais pas la biographie de cette autrice voilà, féministe, engagée, franco-marocaine, qui a quand même eu le prix concours, je vous le rappelle, donc du coup en 2016 pour Une chanson douce. Souvenez-vous, ce livre quand même, avec adaptation cinéma, joué par Karine Viard, de cette nounou, puisque la mère décide de retravailler cette nounou. Voilà. Tant soit peu quand même violente, la nounou. Enfin bon, je vous laisse redécouvrir éventuellement voilà toute la biographie et puis donc toute la bibliographie de Leïla Slimani qui viendra donc dès demain 11h30. N'hésitez pas à venir la voir pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Et en ce qui concerne donc les animations, donc il y en a, il y en a eu cette semaine, il y en aura tout au long du mois de mars, je vous l'ai dit. Mais par contre, n'oubliez pas, donc demain à 10h30, donc présentation des collections Poyen, avec donc du coup un atelier d'écriture à 14h, ici même donc à la médiathèque, et aussi donc attention, un éveil musical pour les 3-5 ans, donc pour les tout petits demain, mais au centre social Rosa Parks. Voilà. Et va s'en suivre, je vous dis, d'autres animations. N'hésitez pas à venir nous voir pour l'expo 5 sens ici à la médiathèque. J'ai fait tomber mes documents, je me baisse, je reviens. Ici. Alors, je vous l'ai dit, deux nouveautés, de nouveaux achats, à commencer par ce groupe. Et j'aime beaucoup ce genre d'histoire, de parcours, je dirais plutôt, forcément musical et de groupe. Alors, pas inhabituel, mais quelque peu original. Alors, 4 des membres de Vampire, groupe français. Et je le dis parce que si on ne savait pas, si on ne sait pas qu'ils sont français, en toute honnêteté, et je vais le dire tout au long de ma chronique, on penserait véritablement à un groupe anglo-saxon, voilà, rennais, groupe de post-punk, ici pour Vampire, voilà, Noisy, ont reformé un nouveau groupe, suite justement en fait à la séparation de ce dernier, donc de Vampire, en 2022. Et donc, il n'aura pas fallu longtemps pour que Swirl, puisque ici, maintenant, nouveau groupe s'appelle Swirl, ne vienne ranimer donc le feu. Nouveau combo, qui a donc, alors c'est pour ça que je disais, j'aime bien aussi l'histoire de ce groupe, la particularité d'avoir abandonné tous, j'ai bien relu, voilà, leur instrument de prédilection. Oui, afin de renouer avec les frissons d'adolescents. Donc, ils ont échangé chacun leurs instruments, voilà, avec donc du coup cette envie de se surprendre. Nouvelle formule donc, afin de recréer une nouvelle page de cette histoire et de cette longue amitié, et surtout bien décidé en fait à pimenter cette seconde aventure. Enregistrement live donc dans des studios à Rennes en seulement 3 jours. Excitation, fraîcheur, tout est allé très vite, voilà, se faire plaisir, sans objectif précis, sans ambition, un lâcher prise et avancer au gré de leurs envies. 10 chansons en un rien de temps, donc vous l'avez compris, l'album s'est construit tout seul. Une musique brute qui se situerait donc entre Parquet Courts, ça c'est moi qui dis, mais c'est pour vous donner quelques références. J'aime beaucoup ce groupe, donc du coup post-punk américain, et je vous en avais déjà parlé. Parquet Courts. N'hésitez pas, nous avons nombre d'albums. Je fais rapidement, mais parce que nous en avons beaucoup. Mais on peut citer aussi comme référence Pavement, parce que oui, c'est pas un groupe récent, mais pour ceux qui ne connaissent pas Pavement, donc rock, indé, US, californien. Grand groupe californien, Pavement. Oui, je ressors des choses des magasins, n'hésitez pas à découvrir tous ces groupes.
quand même qui ont fait l'histoire du rock, Pavement. Et, parce que j'en ai plein d'autres, les regrettés, quand je dis regrettés, ils sont pas morts, mais on n'en entend plus parler. Et je trouve ça bien, bien dommage, parce que, alors écoutez, The Rakes, moi j'aime beaucoup ce groupe indé anglo-saxon. Alors cet album-là, et alors notamment cet album-ci, qui n'est fait que de tubes, je trouve que j'ai écouté, réécouté et réécouté et réécouté je ne sais combien de fois. Écoutez cet album de The Rakes. On peut aussi citer les Falls, groupe punk. Alors avec à sa tête le grand Mark E. Smith, voilà le seul en fait membre permanent du groupe The Fall. Oui, on a beaucoup de disques de The Fall. Tout ça sort de nos réserves. N'hésitez pas à redécouvrir The Fall. J'y suis allé des plus anciens jusqu'aux plus nouveaux. Mark E. Smith, grand nom du rock. Voilà. Ça, moi, ça m'a fait penser à ces groupes-là. J'ai bien dit moi, attention. Par contre, eux, c'est eux qui le disent, très influencés, et là, ça peut avoir son importance, par le groupe post-punk australien. Eddie Current Suppression Ring, qu'ils ont vu, donc, du coup, plusieurs fois sur scène en Australie, lors d'un voyage en Australie, que je ne connaissais pas. Voilà, faut être honnête. Donc, vous imaginez bien que je me suis empressé d'aller les écouter. J'aime beaucoup ce qu'ils font, je ne connaissais pas. Moi, ça m'a fait penser au rock garage des Stooges, donc le groupe d'Iggy Pop. Entre autres, voilà. Ils sont aussi influencés, ça c'est eux qui le disent, par Art Brut. Ce groupe, indé, UK, anglo-saxon aussi. Art Brut. Pareil, si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant. Et encore plus récemment, par Drunk Mums, voilà, qui est aussi un groupe australien, décidément. Ils sont beaucoup influencés par le rock australien, et notamment quand ils sont allés à Melbourne. Résultat, pour The Swirl, un album homogène, rugueux, mélodique, spontané, régularité de mise, mature, un naturel désarmant, enchaînant donc mélodie punk et rythmique les plus addictives les unes que les autres. Résultat, en effet, moi je trouve une musique qui cultive quand même les paradoxes, donc parfois furieuse, parfois joyeuse, abrasive, mélodieuse, tension, nervosité, efficacité pop. Un album survolté mais rigoureux, composé au cordeau, pas punk, mais donc du coup moi je dirais plutôt pop rock. Voilà, vitaminé, voilà, avec la spontanéité punk en effet, et donc je vous le rappelle, et il faut bien le souligner, un accent anglais, franchement, voilà, parfait. Je vous dis encore, si on ne le sait pas, on a l'impression d'écouter du rock anglo-saxon, et donc on écoute tout de suite avec ce premier titre, Young Blood, introduction addictive, un post-punk survitaminé, au pop ou pop-rock justement concorrait tout droit venu, oui je le répète, d'Angleterre. On pense aussi un tout petit peu à Franz Ferdinand justement pour la rapidité d'exécution et le son des guitares. Énergie punk, mais sans excès. March, oui, tous les titres du coup sont des titres anglais. Riff sec, cadence, j'appelle ça une cadence cheval, je vous promets, vous allez écouter. C'est comme ça que j'appelle ça, mais ça me fait penser à ça. Le sens de l'immédiateté, encore, est toujours assez surpris justement de cet accent et de cette musicalité très anglo-saxonne. Oui, Marc. Red Kit, White Cat, oui, je pense qu'ils ont fait volontairement ce titre un peu humoristique, voilà, et son refrain qui ne laissera pas indifférent, un motif répétitif, des guitares jouées, libérées et un phrasé, donc rock quelque peu volontairement jean-foutiste, ça une fois encore c'est comme ça que moi je le ressens, oui, souvent dans ces titres il y a des refrains et des phrases très addictives, et là c'est I need a break. I'm working too much, I need a break. I'm drinking at lunch, I need a break. I'm losing my touch, I need a break, 'cause I'm going insane.
It All, donc compressant explosif, avec cette montée en puissance, et donc oui, arrive cette hargne rock incontenable, encore un refrain prégnant, guitare incisive et ce chant donc explosif. Et donc du coup, j'ai réécouté presque rock and roll. Christmas Song, donc la répétition est définitivement leur point fort, que ce soit donc sur les motifs répétitifs ou sur les paroles, je vous le disais, ces choses comme ça qui rentrent dans la tête. No way out of this, no way out of this, des choses voilà qui se retiennent très très bien, donc je dirais c'est assez basique, c'est simple, mais voilà, c'est efficace, c'est rock. No way out of this, one way out of this, no way. Alors, Pointless and Precious qui démarra un petit peu différemment, mais voilà, très vite la course donc à la pop entêtante fait son chemin. Ici encore donc tous les codes du rock anglo-saxon avec les Strokes en ligne de mire. Rent Free, ardent, peaufiné, subtilité sautillante, même dans la simplicité, voilà, presque ska rock sur les couplets et pop très très rock alternatif sur les refrains, et aussi donc une petite cassure, un pont peu inhabituel dans cet album, voilà, mais on va écouter donc du coup le refrain tout de même. Unavailable, pas facile à dire. Hein. Ferme donc ce précieux rock français à l'anglaise. Urgence, mélopée addictive, rien à dire. I'm unavailable. I'm unavailable. I'm unavailable. And it's quite explainable. I check my calendar now. Colourful calendar now. I'll check my calendar now. Alors, en toute honnêteté, voilà, je dis encore une fois, vraiment, disque très court, mais très très addictif, 27 minutes donc de pur rock, ni plus ni moins. Alors, autre nouveauté, autre nouvelle chose, voilà, très très bonne, je trouve. Rhinocéros. Oui, j'ai fait exprès de prononcer rhinocéros, c'est volontairement écrit avec donc des accents circonflexes sur les deux O, du latin circumflexus, qui a donc toute son importance pour eux. Je vais vous dire qui c'est, c'est marqué, rhinocéros. Puisqu'ils tiennent donc, oui, tout particulièrement à cette particularité, je l'ai fait exprès, particulièrement cette particularité, j'insiste, puisqu'ils se sont inspirés, écoutez bien, d'un artiste qui les a profondément marqués. Je ne connaissais pas, Gaston Duff, un peintre fou qui avait réalisé donc un tableau exposé au musée d'Art Brut. Art Brut, le groupe, non pas du tout Art Brut, voilà, décidément, de Lausanne. Tableau donc peint pendant les années 50. Enfin, peint dans les années 50, pardon. Donc ce monsieur interné donc à l'hôpital psychiatrique, il avait choisi donc des couleurs, je vais vous montrer une photo forcément très 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 vive pour une représentation donc hors norme de l'animal, du rhinocéros, voilà. Et il l'avait affublé d'un gros sexe. Je suis désolé, hein, c'est pas moi, c'est les spécialistes qui le disent, mais c'est pas ce qui est important. Alors oui, c'est assez drôle. Je vous montre plusieurs représentations.
Et notamment, j'ai mis en avant ici par la petite flèche, regardez bien justement la typographie, parce que ce monsieur Gaston Duffe avait la particularité justement, et cette particularité d'avoir de mettre en place une ponctuation et puis de mettre en place une écriture, une typographie particulière, et c'est lui qui a mis ça en place. Et regardez bien comment est écrit Rhinocéros. Voilà. Comme le groupe l'a voulu. En toute honnêteté, je ne connaissais pas. Oui, alors c'est très très drôle hein, ici. Voilà, vous imaginez même ici un sexe ou qui ou quoi, mais c'est pas ce qui est important. Honnêtement, je veux pas faire dans la provoque. Je suis allé voir les autres tableaux. C'est vraiment, moi je trouve c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, même si on s'attarde un peu sur l'histoire, j'ai lu qu'en fait, à la base d'ailleurs, on n'avait pas découvert tous ses talents et toutes ses œuvres, parce qu'il les cachait. Et c'est grâce en fait au directeur de l'hôpital qu'on a redécouvert toutes ses œuvres. Gaston Duffe. Allez voir, Rhinocéros avec donc tous ces accents et donc cette typographie assez particulière. On en revient au groupe. Pardon, Rhinocéros est un duo français formé en 1994 justement, suite eux aussi à la séparation d'un groupe de coup, les Maracas. Moi, je me souviens très bien de cet album, voilà, les cheveux dans le vent, nanana. Oui, vous ne connaissiez peut-être pas, mais voilà, du rock français à l'époque, voilà. Donc composé par le duo donc Jean-Philippe Freux, une fois encore, il y a une anecdote, je trouve ça assez drôle. Freux, si on rajoute un D, Freud, vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est un ancien professeur de psychologie, donc puisqu'il a fait des études donc à la fac de Montpellier. Oui, ils sont tous les deux montpelliérains. Quand je dis tous les deux, j'en viens. Donc Jean-Philippe Freux et Patrice Carrier. Non, Patrice n'est pas un homme. Patrice est une femme. C'est pour ça que je l'ai fait exprès. Oui, oui. Donc du coup, on l'appelle Patou. Plus simple, voilà. Ils se sont imposés donc sur la scène électro-rock et donc ça a tout son importance véritablement ici, ces dénominations. Et ont commencé donc leur carrière en Espagne pour l'enregistrement de leur premier album éponyme en 1997. Et c'est surtout donc un an plus tard, en 1998. Là, ça commence à être très très important avec un second album qui vont exploser sur la scène internationale, notamment aux États-Unis, puisqu'ils feront la première partie de Moby à l'époque. Voilà, Moby, c'est la grande star. Et avec ça, souvenez-vous, on écoute. Oui, je pense que vous avez tous écouté ce titre, Le Mobilier. Voilà, énorme succès. Ce sera la marque de fabrique du duo. Cette ambition, donc encore constante aujourd'hui avec cet album, de manier l'électro et le rock, étant autant féru justement des guitares que des boucles donc électro house. Ce tube donc les fera connaître d'une bonne moitié de la planète. S'en suivra d'autres albums, d'autres titres cultes donc dans ce domaine musical qui feront office donc soit de bande son publicitaire, pour ne pas citer, je suis désolé, mais Apple et iTunes, peut-être que vous vous en souvenez, avec ce titre. This ain't the first time I caught you out again. You spend your time without that dirty night. Cubique, voilà, peut-être que vous avez forcément entendu, ou soit de générique d'émissions TV avec Fighting the Machine. Et ou encore Time Machine, pareil, gros tube, tiré donc de Futurino. Voilà. En 2022, s'en suivra cet album-là, Music Likes Me, qui s'inscrit donc dans la lignée des précédents albums. Ils vont travailler donc avec le producteur français Phil Délire, qui est donc le gros producteur à l'époque de Bashung, de Jean-Louis Aubert, de Tiefen, de Zazie. La pochette est un clin d'œil, je vous laisserai redécouvrir l'œuvre, en fait, est un clin d'œil au Car Crashes de Andy Warhol. Je vous laisserai redécouvrir l'œuvre d'Andy Warhol. Ils aiment bien les références, décidément. 12 titres, donc, du coup, qui comportent
tous des riffs, et c'est important, voilà, sortis tout droit des 60s et des 70s, puisqu'ils aiment aussi beaucoup ces sons-là. Quelques sonorités aussi de la fin des années 80. Cet album, donc Music Likes Me, est nominé donc aux Victoires de la musique catégorie Electro Dance. Voilà, c'est la consécration pour donc Rino Serros. Voilà. Tout au long de leur carrière, il y a eu beaucoup, parce que ça aussi, il faut le noter, beaucoup de collaborations en tout genre. Donc, notamment, ils ont travaillé avec des anciens membres de Drive Blind, de Infidels, de Dead Combo, et surtout Jesse Chatton du groupe Fancy, puisqu'il les suit, et même encore maintenant, on va l'écouter tout à l'heure. Donc, du coup, Jesse Chatton de Fancy. Si vous ne connaissez, moi, j'ai vu ce groupe sur scène, c'est à la fois drôle et très très bon. Voilà, espèce de glam rock. Heavy, et avec cette voix de Jesse Chatton très très haut perché, voilà. Notamment sur l'album que je vous ai montré, Futurino, là il y avait énormément de collaborations, voilà. Avec donc après donc un long moment de silence, ils reviennent donc du coup avec ce psycho-analysis, et si vous remarquez bien sur le haut, il y a encore un accent circonflexe. Ouais, ils doivent aimer ça. Donc 7e album, formidable machine pour le live, machine French Touch, on peut dire ça aussi. Ils ont prévu 2 guitaristes supplémentaires, un batteur percussionniste et un VJ, vidéo jockey. Oui, il y a les DJ, disque jockey, mais il y a les VJ sur scène, voilà, pour le live. Donc toutes les programmations électroniques et éclectiques ici, voilà, dans ce grand mélange donc d'influences rock, house, électro, funk, cher au duo. Alors, on va commencer avec donc du coup cet énorme tube. Moi, je trouve aussi qu'il écrira l'histoire une fois encore de l'électro-rock, une puissance dance floor avec donc, un invité de prestige. J'ai oublié de sortir l'album, je suis désolé. Il s'appelle Benjamin Diamond, mais voilà, il est la voix de Stardust, grand groupe, et vous avez au moins dû déjà écouter une fois ça. Oui, donc Music Sounds Better With You, gros tube donc à l'époque de la French Touch, au même titre et sur le même format, souvenez-vous que donc le Around the World de Daft Punk, de qui vous savez, voilà. Donc ici, invitation à la danse, voilà, avec donc, je reviens avec ce Away. Beaucoup plus basé sur un motif un peu suranné, je pense volontairement, vintage, comme on appelle ça comme ça, presque de l'électronique, de jeux d'arcade, mais voilà, toujours avec ce sens et cette orientation pop-rock en arrière, cassure en tout genre, house, rock, dans toute sa splendeur, et ça s'appelle Teenage Hormonal Revolution. Donc, la touche French Touch, je le fais exprès, justement avec Psychoanalysis, voilà le titre de l'album aussi, et leur amour donc de la boucle répétitive, plus orientée house tech pure et dure, donc et toujours ces quelques riffs de guitare qui viennent se greffer avec parcimonie, et encore ici donc une invitée de choix qui s'appelle Easy L. Psycho, analysis. Unconscious thoughts, feelings, desires and memories. Don't avoid your problems. Do not resist. Alors oui, cet album donc plaira autant aux amoureux des Daft, c'est pour ça que je vous les ai cités tout à l'heure, Daft Punk, voilà, mais aussi des ambiances un peu plus aériennes du groupe français Air, et aussi pour les aficionados donc du coup de Depeche Mode et de Cure, surtout dans le traitement des guitares avec donc ce titre. My Heroes and My Ego, l'électropop donc versus quelques modulations du passé, un mélange de tout ce qui a fait l'électro-rock et de ce qui est encore l'électro-rock aujourd'hui.
je vous disais tout à l'heure, impossible de ne pas écouter et de ne pas mettre en avant aussi leur ami et compagnon de toujours, Jesse Chatton de Fancy. Voilà, une électro-dance, addiction, c'est le titre, voilà. Synthé modulaire, batterie disco funky. Super. Please don't stay too long around me. Thought you got it, but you're still around here. Alors, j'en rigole d'avance. Feelings. Souvenez-vous cette histoire, donc nous, rien à voir, voilà, ils ont choisi ce titre-là eux aussi. Grosse, énorme, je dirais plutôt référence et similitude avec Stevie Wonder. Burnout, très dubby, donc dubby pour dub, voilà, et électro-rock, triture les machines, voilà, avec saturation, sorte de grosse machine bien lourde à la Massive Attack. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de titre, comme tiré d'une bande originale, titre fort et lancinant à la fois. On termine avec le Pink Floydien Reno Brain. Donc voilà, donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à venir aussi donc voir pour ceux qui s'intéressent Leila Slimani demain, d'ailleurs qui vient de sortir son nouveau roman. Si toutefois vous l'avez acheté, venez le faire dédicacer, voilà. Et venez aussi pour les nombreuses animations autour de cette exposition sur les 5 sens. N'hésitez pas, il y a plein de choses à découvrir et à manipuler. C'est tout aussi l'intérêt de cette exposition. On va se requitter avec Angie Stone, parce que j'aime beaucoup cet album. Je vais choisir un autre. I hope you've been ready to give this love a try.